Bonjour et bienvenue à La Foi en Bref, la matinale qui aborde un peu de mots des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Et aujourd'hui, je vous parle de liberté d'expression et de censure. C'était un dimanche après-midi à Montréal-Nord. Je marchais avec ma tante sur la rue Allard, en direction de la maison. On revenait de faire quelques courses. Soudainement, des voix plutôt hostiles se sont fait entendre derrière nous. Trois jeunes garçons nous interpellaient en criant « Hé les nègres, venez ici !» Sans se retourner, ma tante me presse de marcher plus vite, alors j'accélère le pas sans poser de questions. Et les jeunes garçons, plutôt amusés, se sont mis, en plus de nous crier des injures, à nous cracher dessus. Et les nègres, vous êtes sourds ou quoi? Alors on s'est mis à marcher encore plus vite en les ignorant jusqu'à ce qu'ils finissent par nous laisser tranquilles. Arrivé à la maison, j'ai simplement ôté mon manteau souillé et je suis rentré dans ma chambre sans rien dire à mes parents. J'étais peut-être un peu sous le choc. C'était la première fois qu'on me traitait de nègre. J'avais environ 7 ans. Certains diront peut-être que si j'étais un professeur de l'Université d'Ottawa en Ontario, on m'aurait probablement suspendu pour avoir utilisé le mot en haine dans mon histoire, bien qu'elle soit véridique. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Madame Verouchka, lieutenant Duval, une professeure de cette université, suspendue en octobre dernier par le recteur, M. Jacques Frémont, pour avoir utilisé le mot en haine en classe dans un contexte pédagogique. Il n'a pas fallu longtemps pour que partout au pays des voix se fassent entendre, les unes en faveur de la décision du recteur qui a estimé que Mme lieutenant Duval n'aurait jamais dû franchir cette ligne, c'est-à-dire utiliser un mot aussi offensant et inacceptable en classe, et les autres en faveur plutôt de la professeure suspendue injustement selon eux. Parmi le deuxième groupe, plusieurs professeurs collègues de Mme lieutenant Duval ont exprimé leur désaccord face au traitement qu'elle a subi en faisant valoir dans une lettre ouverte que deux éléments leur semblaient avoir été confondus dans cette affaire. Premièrement, le racisme sur le campus, les microagressions, la discrimination parfois inconsciente mais bien réelle dont sont victimes les minorités et qu'il faut dénoncer. Et deuxièmement, le rôle d'enseignement universitaire qui est de nourrir la réflexion, développer l'esprit critique et permettre à tous, peu importe leur position, d'avoir le droit de parole. Disons que cette nouvelle a fait pas mal de bruit, mais rien n'a fait changer la décision du recteur de l'Université d'Ottawa quant à la suspension de Mme lieutenant Duval. Mais quelques mois seulement après ces événements, alors qu'on croyait à une accalmie, le débat a repris de plus belle quand les propos récents d'un autre professeur de cette même université, M. Amir Attaran, voulant que le Québec soit une société raciste, ont vite remis le feu aux poudres. Comment donc a réagi le recteur face à cette nouvelle polémique? Eh bien, il n'a ni sanctionné M. Attaran, ni condamné ses propos, mais il a plutôt défendu l'idée que ce professeur aurait agi en son nom propre, hors des murs de l'université. Nul besoin de vous dire que cette pilule-là n'est pas bien passée. Et croyez-moi sur parole, Twitter était en feu. Même Mme lieutenant Duval, brisant le silence de sa suspension, a fait une sortie pour dénoncer l'hypocrisie de la situation, estimant que ce double standard n'était pas acceptable. Monsieur le Premier ministre Justin Trudeau, lui-même exaspéré, s'est également mis de la partie pour condamner publiquement les propos de M. Attaran en lançant, et je cite, « Ça va faire le Québec bashing ». Une chose est certaine, les débats entourant la liberté d'expression et la censure ne sont pas près d'être résolus et on peut s'attendre à ce que d'autres personnes en paient les frais. Parlant de liberté d'expression et de censure, les chrétiens, eux, ils en savent quelque chose parce que la Bible nous en parle. Maintenant, juste avant de passer à la pause gospel, après quoi je vous parle des pistes de réflexion qu'on trouve justement dans les Écritures, je veux mentionner qu'il circulerait actuellement une pétition réclamant la démission du recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont. Donc, on se retrouve tout de suite après la minute gospel, bougez pas. Celui qui vit en moi ne faillira pas, il est le plus grand. L'Éternel des armées est de mon côté, il est le plus grand. Oh, oh, chante avec nous. Celui qui vit en moi ne faillira pas, car il est
voilà déjà de retour. Vous venez d'entendre la pièce Le plus grand par l'artiste gospel Mirella. Je vous invite à la découvrir sur YouTube. Elle fait de la bonne musique depuis quelques années déjà. Maintenant, dans les temps bibliques, la liberté d'expression était très loin de ce que c'est aujourd'hui. Bon, c'est pas encore parfait, ok? Parce que, encore de nos jours, quand vous osez émettre une opinion avec laquelle d'autres ne sont pas d'accord, certains iront jusqu'à vous lapider pratiquement sur les réseaux sociaux. Bref, il y a dans la Bible une scène bien connue qui me fait penser au sujet du jour. C'est celle où Jésus, après avoir été arrêté, se trouve face au chef religieux de Jérusalem, le Sanhédrin. On le questionne à ce moment-là sur son message et sur son identité. Mais qui tu es, toi, pour faire et dire toutes ces choses? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? En fait, ils veulent piéger Jésus dans ses réponses dans le but de le condamner à mort. Le but du Sanhédrin, le but de ces chefs religieux-là, n'est pas de comprendre Jésus, ni de dialoguer avec lui, mais de le tuer parce qu'on ne l'aime pas. Vous voyez, parfois, lorsqu'on n'aime pas l'autre, on n'a que faire de son opinion, de ce qu'il a à dire. On ne cherche pas à savoir s'il y a du vrai ou du bon dans ses propos, dans ses arguments, s'il y a quelque chose de pertinent à retenir, on veut juste censurer, on veut réduire au silence. Et si ce n'est pas possible de censurer ou de réduire au silence, on cherche donc à s'en débarrasser. Et la façon dont on fait ça, c'est en discréditant, en accusant, en attaquant l'autre. Jésus avait un message libérateur pour l'humanité, un message de salut que les chefs religieux de son époque n'aimaient pas du tout. Ils n'aimaient pas Jésus et ils n'aimaient pas donc son message. Et soit dit en passant, le message de Jésus n'était pas un message de développement personnel, mais un message de transformation. Vous voyez, ce message, le message de Jésus ne visait pas à faire de nous de meilleures personnes. Son message vise à faire de nous de nouvelles personnes. Pensez au processus de transformation de la chenille. La chenille, dans ce processus, ne devient pas une plus belle chenille. Elle devient carrément autre chose. Elle devient un papillon. Eh bien, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi. Jésus, ou le Père que Jésus représente, est beaucoup plus intéressé à notre nature qu'à notre culture. De pécheurs que nous sommes, il veut faire de nous des enfants de Dieu. Et c'est ce que peuvent faire en vous les paroles de Jésus. Et cette transformation-là, elle s'opère quand nous recevons son message, quand nous mettons notre foi en lui. Alors nous faisons ce qu'on appelle l'expérience de la nouvelle naissance, comme si on renaissait de nouveau, à proprement parler. Maintenant, c'est la foi sincère en Jésus et en ses paroles qui vous donneront un accès privilégié à Dieu et une nouvelle vie. Maintenant, ce message, le message de Jésus a dû faire face à beaucoup d'opposition et on finit par mener à son arrestation et puis éventuellement, comme vous savez certainement, son exécution. Il a fait face plutôt, Jésus, à ce qu'on pourrait appeler une mafia de la censure. Dans le cas qui nous intéresse ici, cette mafia, elle était religieuse, mais il existe dans le monde plusieurs types de mafias de la censure. Certaines sont organisées, d'autres pas, et l'objectif est toujours le même, empêcher l'autre de s'exprimer parce qu'on ne l'aime pas et on n'aime pas ce qu'elle a à dire. Et pour que cette mafia de la censure vous laisse tranquille, vous devez absolument penser comme eux. Le problème, c'est que lorsqu'on pense comme eux, parfois ça ressemble un peu à une prison. Maintenant, évidemment, la censure n'est pas toujours l'œuvre d'une mafia, car parfois, il faut admettre que certains propos sont dommageables, mensongers, voire même mal intentionnés. Et c'est pour cela qu'il y a des lois pour encadrer la liberté d'expression. Mais ces lois n'étant pas parfaites à l'occasion, on est témoin de certains dérapages. Pour revenir au sujet d'actualité qui nous intéresse, est-ce que Madame Lieutenant Duval a franchi la ligne en utilisant le mot en haine dans le cadre pédagogique? Personnellement, je ne pense pas. Et pour ce qui est de M. Attaran, est-ce que lui, il est allé trop loin? Disons que la question que j'aurais plutôt tendance à poser, c'est pourquoi est-ce qu'il pense cela du Québec? Dans le dialogue ouvert, même si les propos sont durs, parfois difficiles à entendre, on peut finir par se comprendre. En attendant, si vous avez une opinion sur quelque chose, exprimez-la librement si vous estimez qu'elle est pertinente et qu'elle vaut la peine d'être partagée. Mais n'oubliez jamais la règle d'or. C'est la Bible qui nous la donne. Dites toujours la vérité avec amour. Voilà. Il ne s'agissait là que d'une piste de réflexion. Il y a certainement d'autres aspects de ce sujet-là qui mériteraient d'être explorés. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en écrivant dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire. Avant de vous dévoiler maintenant le mot-clic de la semaine, je veux vous inviter à vous rendre au gospelvie.com.
Si vous êtes à la recherche d'une communauté au sein de laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne, vous développer spirituellement et participer à la plus belle mission qui soit la mission de l'Église. Et si vous souhaitez simplement parler avec un conseiller spirituel, ça aussi, c'est possible et c'est tout à fait gratuit. Maintenant, le mot-clic de la semaine, c'est merci Jésus. Merci Jésus, pourquoi? Nous sommes dans la semaine sainte, la semaine justement où Jésus a été arrêté puis jugé en vue de son exécution, sa crucifixion. Il est mort pour que vos imperfections, vos péchés et les miens ne soient plus un obstacle, une barrière entre nous et Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons maintenant avoir un libre accès au Père, sans autre intermédiaire. Et vous n'avez même pas besoin de passer par une élite religieuse pour accéder à Dieu. Le chemin est ouvert et Dieu vous aime éternellement et inconditionnellement. Et pour terminer justement cette semaine sainte, demain soir, vendredi saint, à Gospel Vie, ça se passe sur Zoom, on aura justement un service de commémoration dans le cadre duquel on va partager, on va échanger, on va prendre un temps avec la parole, on va également prendre la communion ensemble. Donc, si vous n'avez pas de vin, de pain ou du jus de raisin à la maison, allez vous en procurer. Demain soir, on vous attend sur Zoom. Les coordonnées se trouvent justement sur le site de Gospel Vie. Vous pourrez les voir également sur notre page Facebook. Et joignez-vous à nous parce que tout de suite après ce service qui va durer 1 heure, on va regarder un film tous ensemble. Ce sera comme une soirée cinéma virtuelle façon Gospel Vie. Ça sera bien. Donc je vous invite tous et puis dimanche en présentiel à Gospel Vie, on sera dans les locaux pour célébrer la Pâque. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de La Foi en Bref. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner aux différentes plateformes de Gospel Vie. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, sur Instagram également, sur Facebook. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, gardez la foi. À bientôt.